Chers apprenants, chères apprenantes, soyez bienvenus dans cette vidéo des cours informatiques de deuxième année collège. Dans cette séance, nous abordons les systèmes d'exploitation réseau. On va commencer par une définition des termes. C'est quoi un système d'exploitation réseau? C'est quoi une adresse IP? Et c'est quoi un compte d'utilisateur? Et à la fin, on va travailler des travaux pratiques pour comprendre comment configurer notre machine pour qu'il soit connecté à un réseau local. Tout d'abord, un ordinateur ne peut pas fonctionner en absence d'un système d'exploitation. Le système d'exploitation est le logiciel de base qui permet le fonctionnement de l'ordinateur et nous permet de gérer l'ensemble des périphériques et des logiciels d'application. C'est une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur. Donc l'ordinateur ne peut pas fonctionner en absence du système d'exploitation. Pour que l'ordinateur puisse se connecter à un réseau, il lui faut un système d'exploitation réseau. Donc il y a des anciens systèmes d'exploitation qui ne peuvent pas gérer les cartes réseau, mais maintenant tous les systèmes d'exploitation, tous les nouveaux systèmes d'exploitation peuvent gérer la carte réseau et nous permet de connecter l'ordinateur à un réseau informatique. Il existe plusieurs systèmes d'exploitation réseau, par exemple Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, macOS et d'autres. Tous les nouveaux systèmes d'exploitation gèrent maintenant la fonction des réseaux informatiques. Donc, malgré le branchement des ordinateurs sur le réseau et l'installation d'un système d'exploitation réseau sur chaque ordinateur, ces derniers ne peuvent pas communiquer entre eux. Donc, l'installation physique de réseaux informatiques et l'installation de systèmes d'exploitation réseau dans les ordinateurs n'est pas suffisant pour que l'ordinateur puisse se communiquer dans le réseau. Pour que les ordinateurs se reconnaissent entre eux, on doit les configurer. Donc, pour que l'ordinateur puisse communiquer avec un autre ordinateur sur le réseau, on doit configurer leur nom, le nom de l'ordinateur, leur adresse IP, leur groupe de travail ou le groupe de travail de l'ordinateur et les comptes d'utilisateurs. On passe maintenant, c'est quoi une adresse IP? On a dit qu'on doit configurer l'adresse IP de l'ordinateur. C'est quoi une adresse IP? C'est un numéro qui identifie chaque ordinateur connecté au réseau. Donc c'est un numéro qui va identifier l'ordinateur dans le réseau. C'est comme le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone identifie les téléphones dans le réseau de télécommunications. L'adresse IP permet d'identifier les ordinateurs connectés au réseau local ou bien au réseau informatique. Donc l'adresse IP, c'est pour Internet Protocol. Généralement noté avec 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. Exemple, 192.168.2.55. Donc, cette adresse-là est un exemple d'adresse IP qui permet d'identifier un ordinateur sur un réseau. Avec l'adresse IP, on doit préciser le masque de réseau qui détermine le réseau auquel appartient les adresses IP, exemple 255.255.255.0. Donc le masque nous permet d'identifier à quel réseau appartient une adresse IP. Donc, la partie qui contient les 255 nous permet d'identifier la partie réseau. Donc, l'adresse IP elle est séparée en deux parties. La partie réseau et la partie haute. La partie réseau, c'est les 3 nombres qui appartiennent dans le masque de 155. Donc, ici, pour cette adresse-là, la partie réseau, c'est 192.168.2 et la partie haute, c'est 55. Donc 55 qui va identifier l'ordinateur dans le réseau et les 3 nombres précédents permet d'identifier le réseau de l'adresse IP.
Exemple. Donc, prenons l'adresse IP suivante, donc 192.168.2.55. Donc, l'adresse réseau de cette adresse-là, c'est 192.168.2.0. Donc, c'est l'adresse du réseau. Le masque, c'est 255.255.255.0. L'intervalle des adresses IP valides. Donc, les adresses IP, l'intervalle, le majal, العناوين اللي ممكن اننا نعطيو الحواسيب. Donc, elle commence par 192.168.2 qui est la partie réseau, ne change pas. Et la partie haute, on commence par 1 jusqu'à 254. Donc, de 1 jusqu'à 254. L'adresse 255, c'est une adresse de diffusion, c'est une adresse non valide, donc on ne peut pas attribuer cette adresse à une machine ou à un ordinateur. Donc, l'adresse 255, il est utilisé si, par exemple, un ordinateur veut diffuser un message pour tout le réseau. Donc, l'ordinateur ne sait pas le destinataire, donc il va diffuser le message pour tous les ordinateurs de réseau. Il va utiliser l'adresse de 192.168.2.255. Donc, un exercice, soit les adresses IP suivantes. Donc, on a 192.168.88.15 avec le masque 255.255.255.0. On a l'adresse 192.168.88.15 avec le masque 255.255.0.0. On a l'adresse IP 192.168.88.200 avec l'adresse IP avec le masque 255.255.255.0. Puis on a l'adresse 192.168.50.255 avec le masque 255.255.255.0. Donc la question, parmi les adresses suivantes, quelles sont les adresses IP qui appartiennent au même réseau؟ انطلاقا من هذه العناوين ما هي العناوين التي تنتمي لنفس الشبكة؟ Donc on commence par une comparaison entre les adresses et les masques. On commence par cette adresse-là avec cette adresse. Donc on constate que sont les mêmes adresses. Donc on a 15, mais le masque il est différent. Ici c'est 255.255.255.0. Donc c'est la partie réseau, c'est les trois nombres premiers, les trois premiers nombres, 192, 168, 88. Pour cette adresse-là, le masque c'est 255.255.0.0. Donc la partie réseau c'est 192, 168. Donc ici c'est 0 et ici c'est 0. Donc ces deux adresses-là n'appartiennent pas au même réseau informatique. On passe à cette adresse-là avec là. Donc on a ici, c'est le même partie réseau, la même partie réseau. On a le même masque, donc ces deux adresses appartiennent au même réseau. Ici, on a le même masque, mais dans le troisième nombre de parties hautes, ils sont différents. Donc, ici on a 88 et ici on a 50. Donc ces deux adresses-là n'appartiennent pas au même réseau. Donc les adresses qui appartiennent au même réseau, c'est les deux adresses, c'est la première adresse et la troisième adresse. Donc la deuxième question, parmi les adresses suivantes, quelle est l'adresse IP invalide? Donc l'adresse IP invalide, l'adresse IP qu'on ne peut pas l'attribuer à une machine ou bien à un ordinateur. Donc c'est l'adresse qui contient dans la partie haute le nombre 255. Donc cette adresse-là, c'est une adresse de diffusion qu'on ne peut pas l'attribuer à un ordinateur. On passe maintenant, c'est quoi un compte utilisateur? Un compte utilisateur est l'ensemble de ressources informatiques attribuées à un utilisateur ou à un appareil. Donc, le compte utilisateur, c'est l'environnement de travail de l'utilisateur qui permet l'utilisateur de travailler avec les ressources informatiques, matérielles et logicielles. Donc,
un compte utilisateur ne peut être exploité qu'en s'enregistrant auprès d'un système à l'aide de son identifiant. Généralement, un nom d'utilisateur, ce qu'on appelle username en anglais, et de son authentifiant tel qu'un mot de passe. On dit cette procédure dite l'authentification. Donc l'utilisateur va entrer un login et un mot de passe. C'est l'opération d'authentification. Donc pour que l'utilisateur Mustakhdim peut entrer dans sa session de travail et utiliser les ressources informatiques, il doit s'authentifier à l'aide d'un système d'authentification avec un nom et un mot de passe. Maintenant, on va passer à la partie pratique. On a une étude de cas. Donc l'activité de cours précédent, on a Ahmed et Amin, deux frères, qui veulent partager l'imprimante et partager les fichiers entre leur ordinateur. Donc on utilise un câble torsadé croisé pour connecter les deux ordinateurs. On va donner le nom PC Amin pour l'ordinateur de Amin et PC Ahmed pour l'ordinateur de Ahmed. Pour l'adresse réseau qu'on va utiliser, c'est 192.168.1.0 avec le masque 255.255.255.0. Donc pour les ordinateurs d'Ahmed et Amin, on va choisir une adresse IP, un numéro de 1 jusqu'à 254 pour leur machine. Donc pour Amin, on a choisi 192.168.1.20. Et pour Ahmed, on a choisi l'adresse IP 192.168.1.10. Maintenant, on passe à l'ordinateur pour travailler et pour configurer les deux ordinateurs.